Ben, moi, quand j'interviewe les gens, j'aime bien les laisser se présenter. Qui es-tu? D'où tu viens? Que fais-tu dans la vie? Bah écoute, Sébastien Morin. Ouais. Voilà, je suis un breton. D'accord. Je suis originaire de Bretagne, moi, et puis si tu veux, mon job, c'est... alors, il y a toujours ce double discours, on va dire préparateur physique pour mettre le scénario. Ouais. Après, je pense que je suis plus un coach de performance, donc on pourra parler un peu de cette différenciation. Mais Ok. alors, en tout cas, je m'occupe d'athlètes qui sont spécialisés surtout dans le basketball, parce que j'ai fait que ce sport-là depuis plus de 20 ans maintenant. Ok. Et ben, je fais tout pour qu'ils arrivent à leur plein potentiel au maximum. Donc soit au niveau musculation, bien sûr, côté athlétique et tout ça, mais on peut avoir aussi des petites branches qui partent sur des choses qui sont très importantes et souvent négligées, comme le sommeil, l'hydratation, la psychologie, le mental, bien sûr. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, la performance, c'est vraiment un grand cercle. Il faut pas s'attarder que sur une chose. C'est pour ça que prépa physique, souvent, quand on dit ça, on pense à la musculation et limite un peu de piste d'athlétisme. Oui, ça fait partie de mon job, mais comme je dis tout le temps, si tu as le meilleur programme de musculation, par exemple, et que ton athlète, il dort pas pour X raisons, ou qu'il mange mal, ou qu'il s'hydrate mal, Ouais. et ben ton meilleur programme du monde, il sert plus à rien. Donc il faut vraiment aller creuser et aller très très loin avec l'athlète, surtout dans le très haut niveau, pour avoir un maximum de performance, quoi. Ok, super logique. Vous aurez remarqué que mon interlocuteur, il aime parler, j'adore ça. Tu le lances, on peut plus l'arrêter. Mais c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on peut dire où tu es en ce moment? Bah écoute, en ce moment, je suis à Dallas, au Texas. Ouais. Voilà, donc je suis arrivé il y a quoi? Il y a 10 jours maintenant, donc le jet lag est passé, c'est bon. Ok. Et je suis là pour à peu près 2 mois. Ok, quand même. Voilà, donc le pourquoi du comment je suis à Dallas maintenant, Eh oui. tout simplement parce que j'ai en charge 2 joueurs, dont un que je pense que vous allez connaître par son nom, Rodrigue Beaubois. Ça fait maintenant 7 ans que je travaille avec Rodrigue. Alors avec Rodrigue, c'est toute une histoire parce que ça fait très longtemps que je le connais. D'accord. Et ça fait très longtemps qu'on a travaillé ensemble, mais par épisode. Mais là, depuis 7 ans, c'est tout le temps, tous les jours. Ok. Et du coup, là, je fais sa préparation physique pour cet été, et ainsi que Zach Ledeck, qui est un Américain qui joue aussi en Euroleague à Milan. Les deux habitent à Dallas, donc du coup, je travaille avec les deux. D'accord. Ok. Donc, tu t'occupes de notre champion NBA guadeloupéen, Monsieur Rodrigue Beaubois, que j'ai eu le plaisir d'apercevoir très rapidement hier soir parce il est en Guadeloupe pour un événement qui était génial hier. Hier, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais c'était quelque chose d'extraordinaire, je tiens à le dire. Et ok, est-ce que tu le connais depuis très longtemps, mais est-ce que tu peux se rentrer dans des choses intimes, mais dans quel contexte tu l'as connu à l'époque en fait? J'ai connu Rodrigue, moi, à Cholet Basket. Donc, D'accord, quand il est arrivé, donc il avait quel âge? Il avait 16-17 ans, je crois. ok, Donc, c'était en 2000, 2006, 2000, quelque chose comme ça, d'accord, 2006-2007. Moi, j'étais préparateur physique de Cholet Basket. Je ok, m'occupais du centre de formation et de l'équipe professionnelle. Donc, d'accord, je suis resté là-bas pendant 5 ans, de 2005 à 2010. Donc voilà, et en fait, c'est là où j'ai connu Rodrigue. Alors, Rodrigue, on a travaillé très rapidement parce qu'en en fait, on s'est un peu croisés, c'est-à-dire l'année, on a fait une année ensemble, une année et demie. Il fallait que je le prépare pour sa draft NBA. ouais, Il fallait que je gère pas mal de choses parce qu'il n'était pas prêt physiquement à ce moment-là. Il était assez frêle, le garçon. ok. C'était, Et ouais, puis tout en ayant est-ce les... que tu te souviens de ces Ah, mensurations à l'époque? ouais. Et puis bah, il fallait aussi gérer les obligations avec l'équipe parce Ouais, qu'on a quand même fait une finale de Coupe d'Europe avec Rodrigue qu'on avait perdu contre la Virtus Bologne. Mais ok, voilà, donc il fallait faire tout ça. Et puis après, après lui, il est parti à Dallas Mavericks. On s'était retrouvé en été 2012 suite à une blessure. Il m'avait demandé de retravailler avec lui. ouais, Et puis après, on s'est perdu de vue. Moi, je suis parti avec d'autres joueurs, avec d'autres sélections, équipes nationales et tout ça, et des clubs. Et puis là, depuis 7 ans, il m'a rappelé en me disant, écoute, je te veux comme coach privé, mais je te veux tout le temps, en fait, tu me suis tout le temps. d'accord, Et puis bah voilà, ça fait 7 ans maintenant qu'on travaille ensemble. ok, ok. Et qu'est-ce qui, je fais la petite parenthèse sur Rodrigue parce que bon, moi, je précise parce que je l'ai pas dit. Moi, je suis en Guadeloupe, je suis guadeloupéen. J'adore le sport, donc bien évidemment, j'ai un œil un peu spécifique sur mes compatriotes qui réussissent. Et il y en a énormément, énormément. J'aime à dire qu'il n'y a pas suffisamment de journalistes pour mettre en avant les athlètes antillais et puis tout leur écosystème dont tu fais partie.
Donc, c'est un peu la raison de mon média Guadeloupe for Business. Et du coup, ma question, c'était, je l'ai un peu perdu, mais comment dire, qu'est-ce qu'il a de spécial, Rodrigue? Qu'est-ce qui est spécial? Bah écoute, c'est une bonne question. En dehors de ses qualités, on va dire talent naturel, parce qu'on sait que Rodrigue, c'est un talent pur et une capacité à prendre des informations sur le terrain de basket avec des qualités techniques extraordinaires. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs dans ma vie. Je suis passé par la NBA, l'Euroleague et tout ça. C'est un joueur qui est extraordinaire à ce niveau-là. Bah, il a d'autres aussi caractéristiques et d'autres points forts en fait. C'est que c'est un vrai professionnel. C'est quoi un vrai professionnel? Et ben c'est un joueur qui, par exemple, parce qu'à l'heure actuelle il a 37 ans, Rodrigue, c'est un joueur qui écoute toujours, qui veut toujours apprendre et qui veut toujours s'améliorer. Et ça, c'est quand même super rare et c'est vraiment une très grande qualité que je trouve chez lui. D'accord. Tu veux dire donc que ce qui fait la différence entre le bon joueur, le joueur moyen, le bon joueur et le pro et le top niveau, c'est cette capacité à se remettre en question et écouter, à apprendre? Ouais, pour moi c'est ça, c'est un joueur qui est, malgré sa notoriété, malgré toute la carrière qu'il a, malgré tous les succès qu'il a eu, c'est être capable d'être coaché, déjà. Parce que c'est pas tous les athlètes qui peuvent être coachés, qui sont coachables. Et puis cette soif d'apprendre, cette soif de se dire que en fait où est-ce qu'elle est quelque part ma limite, où est-ce que je peux encore aller creuser des choses. Parce que tout au long d'une carrière, tu sais, le joueur change. C'est pas le même joueur. Moi, comme je t'ai dit, j'ai connu Rodrigue quand il était gamin. Alors, gamin, il avait 17 ans, un truc comme ça. Mais voilà, il était jeune. Après, j'ai connu le Rodrigue mode NBA. Donc, c'est encore un autre personnage. Après, j'ai retrouvé Rodrigue plus loin à Istanbul, où c'est devenu un champion en Euroleague. C'est devenu un père de famille. C'est devenu quelqu'un qui, dans la trentaine. Donc, le corps, il change. Les muscles changent. Beaucoup de choses changent, la psychologie, la philosophie, etc. Donc ouais, il faut être assez à l'écoute de ça. Le joueur doit être à l'écoute de ça, de se dire que en fait beaucoup de choses changent, je dois adapter beaucoup de choses. Là où j'avais des points forts il y a 10 ans, peut-être que je peux plus les avoir. C'est-à-dire que il y a 10 ans ou 15 ans, quand Rodrigue avait une blessure par exemple, c'était peut-être dans sa tête se dire bon, il me faut 2 semaines et puis je reviens au top niveau. Maintenant c'est plus possible. Et vu que c'est plus possible, qu'est-ce que je mets en place? Voilà, ça c'est une vraie démarche pour moi d'un champion, tout simplement. C'est quelqu'un qui a des objectifs très précis et qui va définir différentes étapes pour y arriver. D'accord. Ok. C'était la parenthèse Rodrigue parce que on peut en parler pendant des heures, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus ton métier, ton approche. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'a amené dans cette profession? Oui, déjà. Qu'est-ce qui t'a amené? Le pourquoi du comment à la base? Écoute, le pourquoi du comment, écoute, moi, c'est comme je t'ai dit, j'ai toujours travaillé avec les basketteurs. À la base, je suis basketteur. Ok. Alors voilà, j'ai joué à un niveau normal, régulier, tu vois, National 3, quelque chose comme ça. Quand même, oui, quand même. Et voilà, et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ouais, j'avais des skills aussi, on voyait que je pouvais faire des choses, mais à l'époque, moi, dans mon adolescence, j'avais tout sauf le physique. D'accord. Donc en fait c'est ça qui m'empêchait de m'exprimer. Et c'est là en fait où j'ai un pote qui lui avait une salle de muscu à l'époque. Donc c'était vraiment, quand je parle salle de muscu, on était sur on n'était pas loin du bodybuilding ou des trucs comme ça à l'époque. Et puis il m'avait dit passe un été avec moi, tu vas prendre du muscle, ça va te faire du bien. Et en effet j'avais constaté qu'en faisant même des techniques qui n'avaient rien à voir avec la prépa physique basket, tu as plus de muscle, donc plus de puissance, tu peux prendre avantage sur ton joueur, etc. Et à partir de là, ça a été une passion pour moi. C'était de me dire tout ce qu'on essaye de me dire, est-ce qu'il y a du sens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Par exemple, moi, il y avait quelque chose qui m'a toujours énervé quand j'étais jeune, c'était ce fameux footing de 5 ou 10 km en pré-saison là. Et je me disais mais punaise, pourquoi on fait ça? Il n'y a rien à voir avec le basket quoi. Et puis moi j'aime pas ça en plus. Et puis voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui ont fait qu'après j'ai voulu passer des diplômes. Après voilà, j'ai passé plein de diplômes à droite à gauche, et puis après l'expérience qui se fait, les rencontres qui se passent, et puis on en est là où on en est maintenant. D'accord. Une question, ce fameux footing là de 5-10 km,
Alors au final, ça sert ou Alors, toujours pareil, il n'y a pas de science exacte, je trouve. Ouais, C'est des philosophies d'approche. Moi, si tu travailles avec moi, t'en feras pas. ok. Ça, c'est sûr. Donc, je sais que c'est des tendances qui tendent à disparaître un peu, mais c'est encore tenace, ce truc-là, ce fameux footing. Moi, je vais te dire pourquoi je suis contre, parce qu'après, c'est pas de dire juste je suis pour ou contre, en fait, c'est juste de montrer sa philosophie là-dessus, c'est que faire un footing de 5-10 km pour des basketteurs, ok, quel est le réel intérêt quand on sait que Mm. ça ne sera pas les mêmes appuis que sur le terrain de basket, ça ne sera pas les mêmes courses parce Ouais. qu'on n'a pas de changement de direction sur un footing, ce ne sera pas les mêmes intensités parce que sur le basket on est sur de l'intervalle et sur un footing on est sur du continu. C'est pas le même terrain parce que en général les footings on le fait à l'extérieur, nous on est sur un parquet, c'est pas les mêmes chaussures, Ah oui, etc., aussi, ouais. etc. Donc Ok. quand on détaille tout ça, on Ça se fait dit, bah beaucoup. mince, alors il y aura toujours cette question, ouais, mais si on court 5-10 km, c'est qu'on est capable de tenir tout un match. Eh ben non, Ok. parce qu'on le voit très bien, on peut être un champion du 15 km, et puis quand on arrive sur un terrain de basket où il faut faire des sprints, des slides, des courses arrière, des sauts, etc., eh ben on est cramé au bout de 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé sur la bonne énergie, quoi. Intensité, ouais. Ok. C'est tout à fait logique. Voilà. Du coup, aujourd'hui, tu nous as parlé de d'où tu en étais. Une question comme ça, parce que moi, des questions, je les prépare pas forcément. Bon, tu t'occupes de Rodrigue depuis X temps, mais quel est, c'est peut-être Rodrigue, hein, mais quel est l'athlète le plus performant, façon de parler, que tu aies croisé jusqu'à maintenant, sans faire offense aux autres? Et Ouais, pourquoi? ouais. Bah, disons que j'ai eu la chance, moi, de creuser beaucoup de champions du monde, c'est ça le truc. Alors après, ça dépend par rapport à quoi, en fait, parce que Ouais, des grands champions, Rodrigue c'en est un, ça c'est sûr, parce que champion NBA, double champion d'Europe, une grande carrière en Euroleague, ouais, multiples titres et tout ça, individuel, personnel, donc ça c'est top. Mais après, voilà, j'ai aussi travaillé longtemps avec Kevin Séraphin. ok, ok, Voilà, notre ami Kevin, hein, d'accord. pareil, que j'ai eu à Cholet, dans un contexte autre encore, parce que j'étais son coach basket à Ouais, l'époque où il savait pas jouer au basket en d'accord. région. Ah ouais, il a commencé comme ça, Ouais, lui. ouais. Ouais, c'est une histoire folle, hein, et tu vois, en l'espace de très peu de temps, on a pu l'amener en NBA, quoi, alors que 4 ans D'accord. avant, c'était pas écrit quoi qu'il aille en NBA. Donc là, Ouais. c'est un véritable champion. Après, on parle de la Guadeloupe, mais j'ai eu aussi Mike Gélabal à Ok. Cholet. Mais tu les as tous eus, Voilà. toi? Ah bah ouais, donc là, tu vois, ça, c'est quand même un grand champion aussi, ça, Ouais, Mike ouais. Gélabal. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre après Bon, là, il y a Zach Ledec Ouais. qui est dans le top, je pense, à l'heure actuelle, dans le top 6 en Euroleague. D'accord, d'accord. Donc voilà, chaque joueur vraiment que j'ai eu, on a pu faire quelque chose. Et c'est vraiment ça l'objectif, Ouais. c'est de se dire, à partir du moment où on travaille ensemble, il faut avoir une certaine exigence et une certaine volonté dans les performances. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui voudrait se lancer dans ton métier, dans la profession aujourd'hui, un gamin qui se dit, bon, ben moi, je voudrais devenir préparateur aussi. C'est quoi les conseils? Alors, les conseils, c'est quoi? C'est déjà il y a deux facteurs à prendre. Il y a le facteur, on va dire, théorique. Ouais, Donc, ça va être forcément d'aller faire les études. Alors après, on me dit souvent quelles sont les meilleures études pour. Ça, je réponds pas parce que c'est tellement varié. ouais, C'est de trouver, en fait, comme je disais, ce qui va dans ta philosophie. Moi, j'ai pas forcément suivi le parcours qu'on imagine pour un préparateur physique de haut niveau, mhm, où on pense que c'est STAPS ou des trucs ouais, comme ça. ouais, ouais. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Moi, je passais par des brevets d'État et puis après, j'ai D'accord. complété par d'autres diplômes. Et puis après, je suis passé par l'INSEP. Donc voilà, il n'y a, y a rien qui est écrit. Mais par contre, après, ça va être l'autre facteur, ça va être de s'entraîner déjà soi-même, hein, de passer Ouais, des heures et ok, des heures et des heures à s'entraîner pour soi, pour ok, apprendre son corps, ok. pour apprendre comment on réagit, parce que je pense que la meilleure école, elle est là au final. Et puis après, ça va être de passer des heures à entraîner d'autres personnes, parce que là, il y a une autre difficulté, c'est qu'on ne connaît pas l'autre. Donc à Ouais, partir de là, on va se poser des questions. Et en fait, les conseils que j'ai, si on fait ce métier-là, c'est d'être un, curieux, et deux, toujours dans la critique, qu'elle soit positive ou négative,
mais toujours essayer de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, le pourquoi du comment, justifier un peu ce qu'on fait. Donc voilà, donc c'est beaucoup de passion aussi. Et après, il y a un paramètre qui est souvent négligé dans tout ça, parce que souvent, quand je parle avec d'autres préparateurs physiques, on ne parle que de théorie, on ne parle que de méthode, on ne parle que de ces choses-là. Ouais. On oublie quelque chose qui est primordial, c'est la relation humaine et comment travailler avec l'humain en fait. La relation humaine, elle est tellement importante, elle prend tellement le dessus, surtout dans ces métiers-là, où moi, par exemple, je suis en coaching privé, je suis en un contre un avec lui. Il faut vraiment dégager ça, parce que je pense que pour l'avoir vécu, par exemple, d'avoir connu des prépas qui étaient très très forts sur de la théorie et tout ça, mais qui humainement n'arrivaient pas à mettre en place les choses, ou qui n'arrivaient pas à engager les gens avec eux. Du coup, ça partait en ruine. Donc, le rapport humain, la communication, comment tu crées cette confiance avec l'autre, ça c'est très important et il ne faut pas le négliger. D'accord. Malheureusement, on arrive au terme parce qu'on est un petit peu pris par le temps de l'interview. Tu as carte blanche pour parler de ce dont tu voudrais. Quel terme tu aborderais? Qu'est-ce que tu dirais? Ah non, j'ai une question quand même. Une question avant. Est-ce que tu voudrais dire une chose à Rodrigue que jusqu'à maintenant tu lui as jamais dite? Moi je crois qu'on s'est quand même pas mal dit des choses. Non, que ça fait très longtemps que je le connais forcément, donc c'est devenu pour moi comme un frère. C'est devenu pour moi un membre de la famille à part. Hein. On passe beaucoup de temps ensemble et tout ça, et que je pense qu'il est très reconnaissant de tout ce que j'ai pu lui apporter. Mais souvent, on pense comme ça, mais le joueur t'apporte énormément également. Il faut jamais oublier ça en fait, c'est que les joueurs te rendent meilleur. Et je pense que je suis même sûr à 100% que Rodrigue m'a rendu meilleur sur beaucoup de choses, de par sa façon de voir les choses, de par sa façon de prendre le temps d'expliquer les choses aussi, et puis par sa façon de mettre les choses en place, de croire en ce qu'on fait, etc. Donc voilà, je pense que ce serait ce que je lui dirais, c'est que merci de m'avoir rendu meilleur, autant que j'espère que je t'ai rendu meilleur. Ok, super, super. Et du coup, pour l'aspect, voilà, le côté carte blanche, tu as quelques minutes là pour aborder, pour véhiculer le message que tu voudrais, ou pour carte blanche. Écoute, tu me prends du cours là, mais qu'est-ce que je voudrais parler moi? Il y a tellement de choses à travailler, notamment sur la prépa physique et tout ça, mais en fait, c'est essayer essayer de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je trouve que souvent on est un peu robotisé. On est un peu robotisé, on est un peu enfermé dans des boîtes. Ouais. Alors moi j'ai jamais voulu trop ça. J'ai le petit côté rebelle breton qui ressort des fois. Mais c'est en fait c'est essayer de faire ce qu'on a envie de faire. Et à partir de là, essayer de mettre tous les moyens pour que tout ce qu'on met en place, forcément, ça a du sens. Mais ne pas se laisser dicter un petit peu par les tendances, par ce qu'on essaye de nous imposer. Okay. Je ne sais pas si je suis très clair avec ça. En tout cas, j'ai compris, moi. C'est très clair. Mais voilà, tu sais, il y a quelques temps, la prépa physique, moi j'ai connu l'évolution de la prépa physique. Ouais. Au tout début, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de préparateurs physiques et tout ça. Je parle de 2006-2005. Ouais. C'était quelque chose qui arrivait, qui était nouveau. Et après, on a essayé de nous cantonner dans des choses, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Et comme je disais, moi, je voyais jamais trop l'intérêt de ces choses-là. Donc, je me suis toujours sorti un peu de ça et de me dire, moi, je crois en ce que je pense que c'est comme ça. Nan. Et puis, le futur m'a à chaque fois montré que j'avais pris la bonne direction, parce que ce que je pensais, généralement 3-4 ans après, ça arrivait. Donc voilà, donc c'est ça, c'est croire en soi, c'est essayer de justifier ce que tu fais. Et puis voilà, tu vois, comme là, le coaching privé que je fais avec les athlètes, parce que comme je disais, j'en ai plusieurs. Moi, je l'ai lancé ma première expérience, c'était avec Kevin Séraphin quand il était en NBA. Kevin me fait venir aux États-Unis pour travailler avec lui tous les jours. Donc là, j'étais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec lui. D'accord. Et en 2017, quand je m'arrête avec Kevin, je dis, écoute, moi, je vais faire la même chose, mais je veux plus être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les joueurs, parce que j'ai aussi ma vie, j'ai aussi tout ça. Donc, je vais lancer du coaching. Alors, pas à distance, j'aime pas ça, mais on va essayer de lancer un concept où on peut être en mode hybride, je préfère ce terme-là. Parce que quand on dit en ligne, on a l'impression qu'on envoie juste un PDF puis terminé.
Non, c'est pas ça, c'est un vrai suivi. Oui. Donc justement, j'ai créé tout un environnement. Mais bref, en 2017, quand je sors ça, on me dit c'est impossible. Voilà. Donc moi, généralement, quand on me sort c'est impossible, T'y vas. dans ma tête, dans moi, T'y ça vas. rime avec c'est possible. Il est fou. Ok. Ben, écoute, moi j'aime bien cette conclusion de carte blanche. Je pense qu'on t'as tellement de choses à dire qu'on refera une interview quand tu veux, quand tu peux, en plus long format et pas avec mon téléphone à bout de bras parce que là c'est original, mais voilà, c'est un certain format. Mais je suis content, franchement, d'avoir eu cet échange avec toi. Je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de séjour à Dallas. T'étais là pendant 2 mois, hein, c'est ça? Ouais, jusqu'à fin août. Donc Ok. j'ai encore le temps. Allez, question de touriste. C'est comment Dallas, au fait? C'est pas l'endroit où j'irais passer mes vacances. Il faut venir en Guadeloupe, oui. Je dirais plus en Guadeloupe, ça c'est sûr. Non, Dallas c'est bien parce que bon, c'est un bon climat quand même. Et puis c'est une ville qui est assez calme ici. D'accord. Alors après tout est loin, il faut prendre la voiture. Ouais. Mais voilà, puis après ça reste les États-Unis. Donc pour moi, mon métier, les installations sont incroyables. On a vraiment tout sous la main. Donc non, on passe du bon temps. Et puis il y a ce petit côté que j'aime bien, cow-boy. Justement, là, voir des rodéos, des choses comme ça. C'est assez folklorique et très spécifique à la région. Donc à l'État plutôt même. Donc non, c'est assez cool. Ça change de la Bretagne. Super. Je te remercie et à très bientôt, coach.